Je suis à présent avec Céline Durand, qui est la déléguée générale de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui serait, on va dire, pour simplifier, la CCI de l'économie sociale et solidaire, avec moins de moyens, mais voilà, un peu l'équivalent, une chambre consulaire en quelque sorte. On va parler de ce mois de l'ESS, ce mois de novembre qui est consacré à l'économie sociale et solidaire. Il y a encore besoin de faire cette opération de communication, hein, on peut le dire. C'est le mois de l'ESS, c'est pour faire connaître l'économie sociale et solidaire. C'est encore un secteur méconnu, il y a encore besoin de le faire connaître? Alors, on en est à la 9e édition. Effectivement, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. Et pour nous, ça nous semble encore une nécessité de pouvoir mettre des coups de projecteur sur ce que sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sachant que, en fait, beaucoup de gens sont proches de l'économie sociale et solidaire, utilisent des services, des produits, des biens de l'économie sociale et solidaire, mais sans le savoir. Je vous cite un exemple. Si vous avez un enfant en bas âge, que vous le mettez à la crèche associative de votre quartier, eh bien, sachez que cette crèche, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Votre mutuelle, certainement, relève d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Votre assurance, voiture si vous en avez une, ou responsabilité civile, certainement qu'elle relève d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, oui, il y a besoin d'en parler parce que le terme ESS n'est pas forcément bien connu encore. Il faut savoir que la loi ne date qu'il y a 2 ans, 31 juillet 2014, la loi relative à l'ESS. Pour autant, l'ESS, elle est là depuis 2 siècles, plus de 2 siècles. Elle est née à la fin du 19e siècle. Et pour autant, ce sont des structures qu'on côtoie tous les jours, dans notre vie au quotidien. Les associations, les mutuelles, les fondations, et tout un tas d'entreprises dont on ignore peut-être qu'elles ont un statut qui relève de l'économie sociale et solidaire. Localement, ça représente quoi, l'ESS ? Alors, localement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la région Pays de la Loire, nous sommes une région assez dynamique en termes d'emploi, puisqu'on a 160 000 emplois, à peu près, c'est les derniers chiffres qu'on a pour le bilan 2015. Ce qui en fait la 2e région de France. Ce qui en fait la 2e région de France en part en nombre d'emplois par rapport au secteur privé global. Sur le plan de la Loire-Atlantique, puisque vous couvrez plutôt la Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, elle recouvre 40% de l'ensemble de ces emplois. 64 000 emplois à peu près. Ce qui représente 16,4% de l'emploi privé. Donc la Loire-Atlantique a quand même un taux plus fort que les autres départements sur l'emploi privé. Et puis après, on peut voir que sur Nantes Métropole, il y a une implantation de l'ESS qui est très très forte. Ça représente environ 60% de l'emploi de la Loire-Atlantique. Et ensuite, on a des secteurs quand même où on va plafonner à 20-30%, comme le secteur géographique de Derval. Donc pas seulement les aires urbaines. Non, pas forcément les aires urbaines. L'ESS est aussi très présente dans les communes rurales. Et c'est très importante puisqu'elle apporte énormément de services aux personnes qui vivent dans les communes rurales. On a souvent aussi présenté l'économie sociale et solidaire comme une solution à la crise économique qu'on connaît notamment depuis 2008. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est un secteur qui embauche et qui peut être une solution à la crise ? Alors, premier point, est-ce que l'ESS recrute ? Oui. L'ESS, en l'espace de 15 ans, sur la région Pays de la Loire, c'est de l'ordre de 33 000 emplois qui ont été créés. Je ne parle que des emplois directs, puisqu'on n'a pas de mesure sur les emplois indirects générés par l'économie sociale et solidaire. Elle a un pourcentage, un taux moyen de création par an, depuis plus d'une dizaine d'années, qui est de 2% par an. Là où le reste de l'économie est inférieur à 0,8%. Donc oui, clairement, l'économie sociale et solidaire contribue au développement économique de nos territoires et à la création d'emplois et de richesses sur le territoire. Deuxième question que vous m'avez posée, est-ce une solution à la crise ? De tout temps, l'ESS s'est voulu comme voulant venir apporter des solutions aux défis, aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et bien d'autres encore. Donc oui, elle peut être une solution à la crise, c'est pas la seule. C'est pas la seule. Ce qui est important de savoir, c'est que les entreprises de l'ESS portent un projet de société commun qui est en fait de mettre l'homme, la femme, les habitants, les citoyens au service de la performance économique du projet de l'entreprise. Et ça, c'est un changement de paradigme très, très important. Il nous reste déjà peu de temps. On est dans le cadre du mois de l'ESS. Est-ce qu'on
On peut donner peut-être quelques exemples de ce qu'on va trouver pendant ce mois-là. Il y a plus de 120 événements, 140 je crois, au niveau de la région, donc on ne pourra pas tout énumérer. Mais est-ce que c'est aussi pour les gens le moyen de créer leur emploi, de trouver un emploi? Ça peut être aussi très concret, ce mois-là. Est-ce que c'est cette occasion-là aussi? Alors, ce mois-là, déjà, faire découvrir l'ESS au plus grand public. De manière à ce que peut-être ils aient des vocations demain et s'engager dans l'ESS. On en a des fois qui nous disent ça, alors plusieurs mois après, qui nous ont dit oh, c'est super, j'ai découvert tel projet et en fait j'ai souhaité m'investir dedans et du coup à terme, voilà, soit il est devenu porteur de projet, il a créé sa propre entreprise ou il s'est engagé dans un projet. Et on peut encore s'inscrire, il y en a qui s'inscrivent encore pour mettre des événements sur le site, sur le portail de l'ESS en Pays de la Loire. Merci beaucoup Céline Durand pour toutes ces informations et donc on vous renvoie au site internet. Ça dure tout le mois de novembre, le mois de l'ESS et bien au-delà évidemment. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.